Hi everyone, j'espère que vous vous portez bien. Je vais aujourd'hui donc discuter un petit peu avec vous des 5 lois du détachement. Qu'est-ce que le détachement et pourquoi il faut l'appliquer? Alors le détachement, c'est tout simplement, en un mot, en une phrase, ne plus jamais être dépendant ou dépendante affective. D'accord? Ou affectif si vous êtes un homme, pardon. Parce que lorsque on n'applique pas ces lois du détachement, on souffre. On souffre. Pourquoi on souffre? Parce que nous sommes attachés justement à un objet, à une situation, c'est-à-dire il y a une situation, des fois il y a des situations qui sont minimes et on en fait de gros problèmes parce que dans notre esprit ça prend de l'ampleur parce qu'on est dépendant affectif, parce qu'on est beaucoup trop émotionnel. Souvenez-vous, dans mes vidéos précédentes, je vous avais parlé de l'équilibre en toute chose. Donc, ce n'est pas forcément mauvais d'être attaché à quelqu'un ou à une chose ou un lieu, un objet. Ce qui est mauvais, c'est finalement d'y être tellement attaché qu'on l'idolâtre. Ça devient de l'idolâtrie en quelque sorte, parce que sans cet objet ou sans cet homme ou sans cette femme, je ne peux pas vivre, je m'empêche de vivre, ou sans ma maison peut-être qui a été détruite et qui pour moi représente, par exemple, vous avez des objets qui représentent des objets, on a ce qu'on appelle un objet sentimental. Euh, voilà, c'est un objet qu'on affectionne énormément parce que c'est le grand-père, la grand-mère qui l'avait offert, la maman, le papa, enfin que sais-je. Voilà, donc du coup on est attaché à cet objet et on s'empêche de vivre parce que sans cet objet on ne peut pas dormir, sans cet objet on ne peut pas se déplacer, peut-être on pense que c'est un, ou on croit que c'est un objet porte-bonheur, soit, j'en doute pas, si vous y croyez tant mieux, mais aujourd'hui l'essentiel c'est de vous donner, en tout cas moi, vous partager mes 5 lois du détachement pour éviter de souffrir. Parce que lorsqu'on est attaché aux gens et aux choses, pardonnez-moi, on souffre. Quand on n'a plus ces choses-là, on souffre terriblement. Et pour nous empêcher de souffrir, il va falloir appliquer ces 5 lois du détachement. C'est parti. Hi everyone, je suis Maïla Diva, artiste et art thérapeute, et je vais aujourd'hui te donner, partager avec toi, donc les 5 lois du détachement, selon moi. Alors, loi numéro 1, ne jamais, mais jamais s'attacher aux gens. Ça, c'est ma loi, la loi que j'applique depuis bon nombre d'années, maintenant, aujourd'hui, voire, oui, 4-5 ans, et qui m'aide énormément. Parce qu'avant, j'étais dépendante affective. J'étais quelqu'un qui, pour moi, la famille, c'était extrêmement important. Quand je parle de la famille, je veux parler, par exemple, du mari, des enfants, du père, de la mère, des frères et des sœurs. Pour moi, la famille, c'est sacré. Je le pense toujours, sauf que j'ai appliqué la loi du détachement parce que il pourrait arriver que y ait de la mésentente dans des familles qui font que on doit s'éloigner. Et si on y est souvent attaché, ça nous empêche de vivre et on peut mourir de chagrin parce que ces personnes-là sont éloignées de nous, ne sont plus avec nous. J'ai appris donc à me détacher des personnes que j'aime. Non pas que je m'en foutiste, rappelez-vous, je parle toujours d'équilibre. Mais voilà, je les aime, je partage avec eux ce que j'ai à partager. S'ils sont là, c'est très bien. S'ils ne sont pas là, c'est ok aussi. Parce que j'ai appris à me détacher, mais vraiment émotionnellement. Parce que je me souviens, moi je suis chrétienne, voilà, je le dis ouvertement, hein, j'ai pas de problème à partager ma foi. Mais je suis, moi, ce que j'appelle une chrétienne libre, libre dans sa pensée, libre dans sa gestuelle, sa manière de faire, sa manière de vivre. C'est-à-dire que pour moi, je ne suis pas dans un dogme, dans une doctrine qui m'enferme, où je me dis, je dois tout suivre à la lettre, je ne m'empêche pas de vivre, je suis un être humain, je peux danser, je peux écouter de la musique qui me plaît. Je peux aller manger avec des non-chrétiens,
Je peux faire tout ce que j'ai envie de faire tant que ça ne nuit pas à mon prochain. Voilà, donc je m'empêche pas de vivre. Mais pour en revenir à ce que j'étais en train de dire, donc je ne m'attache jamais aux gens. Peu importe, que ce soit un membre de la famille, même mes enfants, je les aime terriblement. Je pourrais donner ma vie pour mes enfants, mais je ne m'attache plus aux gens, donc y compris mes enfants, parce que mes enfants sont amenés un jour à partir, à faire leur vie. Même si, voilà, on en a déjà discuté et ils m'ont dit, maman, on t'abandonnera jamais, on restera avec toi. Euh, on habitera à côté l'un et l'autre, mais on ne peut pas te laisser seul. Lorsque tu prendras beaucoup d'âge, on restera toujours avec toi. Mais moi, je me suis toujours mise dans la tête. C'est mignon tout ça, j'adore, ça me touche profondément, mais parfois on peut être déçu. Des fois, les gens ne le font pas volontairement. Ceux qui le font volontairement verront avec l'univers, mais voilà, parfois c'est pas fait exprès et ça peut nous amener à souffrir. Donc du coup, je ne m'attache pas parce que je sais que mes enfants sont amenés un jour à grandir et à vivre leur vie. Et je leur souhaite que du bonheur. Pareil, vous avez un époux, il est là, c'est très bien, il est en déplacement, occupez-vous à faire autre chose. Vous avez une famille avec laquelle vous ne vous entendez pas, pardon. Vous les aimez énormément, mais vous avez du mal à vous comprendre. Vous estimez que cette situation devient toxique pour vous et pour votre bien-être émotionnel. Détachez-vous. Voilà. Donc ça, c'était ma loi numéro 1. Loi numéro 2, ne vous attachez pas non plus au lieu. Parfois, on est attaché à une maison. C'est la maison de mon grand-père. Il me l'a légué. C'est la maison de ma grand-mère. Voilà. Dites-vous que c'est juste un bien. D'accord. Oui, ce bien a une grande histoire qui, justement, c'est un lieu assez sentimental pour vous, qui compte pour vous, parce qu'il y a une histoire familiale derrière. Et pourquoi on y est attaché? Parce que on aime sa famille, et pour nous, ça compte beaucoup, c'est très bien. Mais rappelez-vous que ce n'est qu'un objet. C'est une maison. Une maison, ça peut brûler. S'ils ont pu construire, vous pourrez construire aussi à l'avenir. Donc, pourquoi s'attacher coûte que coûte à une maison? Peut-être, par exemple, vous sentez de très mauvaises ondes, vous avez tout fait pour assainir spirituellement et physiquement cette maison, mais ça ne fonctionne pas. Mais vous restez toujours attaché parce que soit vous avez dépensé beaucoup d'argent, ou alors c'est donc une maison familiale et vous y êtes fortement attaché. Détachez-vous. Rappelez-vous que ce n'est qu'un objet, c'est qu'un lieu. Voilà, vous avez peut-être, je ne sais pas, vous aimez Paris, vous aimez l'Italie, vous aimez Abidjan, Abidjan la Belle. Mais voilà, pour des raisons professionnelles, vous devez vous déplacer, pour des raisons de survie, vous devez vous déplacer. Et voilà, ça vous mine, ça vous fait vous sentir mal. Détachez-vous. Ne vous attachez pas à un lieu. Partout où il y a des hommes, vous pouvez bien vivre. Hein. Partout où il y a des hommes, des êtres humains, il n'y a pas de raison que vous viviez mal. Et si au départ c'est un peu difficile, tôt ou tard, tout rentrera dans l'ordre. J'essaye de me dépêcher un petit peu parce qu'on m'a fait la remarque en me disant ton contenu est super, mais alors c'est un peu long. Les enfants me le disent aussi d'ailleurs. Je suis toujours aussi bavarde sur des sujets qui me passionnent. Loi numéro 4, je vous la donne en deuxième vidéo, enfin dans la deuxième vidéo que je vais faire. Je suis obligée de faire, de faire une deuxième vidéo parce que le temps joue contre moi, c'est assez short. Je pense que je vais finir par faire des vidéos YouTube.